Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance du mois de février. Donc comme d'habitude, je ferai une petite guidance relationnelle ou sentimentale, mais je vais également commencer avec un tarot pour voir un petit peu comment vous allez traverser ce mois et on ira voir un petit peu au niveau de vos activités avec l'oracle de Béline et on terminera par un améthyste love pour voir un peu ce que vous réserve le domaine relationnel ou sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle et le temps est fluide. Donc moi, je le fais pour le mois de février, mais la vidéo sortira avant. Ça commence à partir du moment où vous la regardez, finalement. On va commencer, mes chers Sagittaires, par une coupe avec le tarot, le Rider-Waite-Smith. Et on va voir à la coupe quel est le petit message d'intro. Et on ira voir ensuite comment vous allez traverser le mois. Alors, on a un 3 d'épée et un 7 de bâton. Alors là, il y a quelque chose qui est douloureux. On peut vous parler d'une triangulaire qui vous a blessé, qui vous affecte encore, mais par rapport à laquelle vous êtes un petit peu sur la défensive. Vous avez des idées très arrêtées, très claires, et voilà. Et vous êtes dans cette façon de penser, même si vous êtes seul contre tous ici. On va voir d'un peu plus près ce qu'on peut vous dire, mes chers Sagittaires. Alors, nous avons l'As de denier, le 4 de coupe, le 5 de bâton, l'ermite et le 2 de bâton. Alors déjà, avec l'As de denier, il y a quelque chose de concret dans la matière. Sur ce mois de février, il y a un démarrage de quelque chose de concret, quelque chose sur lequel vous avez travaillé, par rapport à quoi vous avez dû patienter ici, mais là ça se concrétise sur ce mois et puis c'est quelque chose vraiment de complètement nouveau. Il y a vraiment cette idée de nouvelle page blanche et pour moi il y a cette idée aussi de sortir un peu d'une forme de procrastination. Vous voyez, avec ce 4 de coupe ici, on sort d'une procrastination puis on arrête d'être dans une stratégie, d'essayer de se mettre de côté, d'essayer de voir un petit peu, vous voyez, on se réconcilie en fait, j'ai l'impression, on essaye de trouver un peu plus de choses communes avec d'autres personnes. On vous dit quand même avec le 5 de bâton qu'il risque d'y avoir quelques conflits parce que le changement n'est pas si facile que ça. Et avec le roi de bâton, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de s'imposer ou c'est vous ici sur ce mois. Et ouais, alors on a roi de bâton, roi de denier. Roi de bâton, ça peut être vous en tant que Sagittaire. Roi de denier, on vous parlerait ici plutôt d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Bon là, on a d'autres signes qui ressortent. On a le Cancer, on a également la Vierge qui ressort. Dans tous les cas, pour moi, il y a quand même du conflit ici par rapport à deux égos. Faites attention ici, parce que ça risque de vous mettre un peu dans le malaise, dans le mal-être, et de vous plonger en ermite, c'est-à-dire si vous avez des addictions, vous risquez d'y recourir, et si c'est pas ça, vous risquez de rentrer dans un processus de réflexion pour savoir est-ce que vraiment ce nouveau départ concret dans la matière, est-ce que vous allez trouver ici l'énergie de vous lancer là-dedans. Et pour ça, il faut d'abord passer par un questionnement. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous pensez qui est bon pour vous? De quoi vous pensez avoir besoin? Et on voit qu'avec le 2 de bâton, il va y avoir beaucoup d'hésitation à cause de votre mental. Il y a votre mental qui voit tout négativement, alors que pourtant, vous êtes appelé à avancer dans une certaine direction, même si c'est comme si dans un sens vous n'y croyez pas complètement et pourtant d'un autre côté vous savez que c'est votre chemin, vous vous sentez à votre place aussi. Alors on va regarder maintenant, mes chers Sagittaires, le domaine de vos activités, le domaine de votre profession, le domaine de vos études. On va voir un petit peu avec l'oracle de Béline et comme d'hab, on va commencer par une petite coupe pour voir un peu l'ambiance générale pour vous, mes chers Sagittaires. Et on vous parle de despotisme et d'intelligence. Alors, le despotisme, carte martienne, donc là on vous dit que vous êtes lié à votre travail, vous êtes enchaîné à votre travail, surtout si vous avez un travail intellectuel, parce qu'avec l'intelligence, un travail intellectuel ou un travail de communication.
Il y a quelque chose, j'ai l'impression quand même de pesant. Peut-être qu'il y a besoin d'avoir encore plus de réflexion, vous voyez. Mais il y a quand même une idée de blocage. Il y a peut-être quelqu'un ici, vous vous sentez peut-être soumis ou soumise à l'autorité de quelqu'un et ça vous demande vraiment de vous triturer un petit peu les méninges ici. Alors, nous avons, mes chers Sagittaires, l'argent, les pourparlers, la paix, l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme. Alors bon, ici on a un couple, on a une polarité masculine, une polarité féminine qui peut nous parler d'un couple qui a un lien ici dans le domaine de vos activités. On commence déjà avec l'argent, superbe carte ici, qui vous parle quand même d'abondance, qui vous parle d'argent, il n'y a pas de problème financièrement par rapport à vos activités, il y a quelque chose où c'est chouette, vous arrivez à vous faire plaisir avec Amor. Mais voyez, avec Amor et l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme, je me demande s'il n'y a pas certains Sagittaires, là, certaines, qui travaillent avec leur autre. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un changement, il y a une modification, mais plutôt heureuse ici. Alors, avec la trahison, ici, on a une idée... peut-être qu'on ne parlait pas jusque-là et là on va avoir un peu plus de confiance ou parce qu'on aime ce qu'on fait ou parce qu'il y a un lien, comme je disais, où vous travaillez avec votre autre, on va peut-être parler un peu moins ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est très abondant, mais que malgré tout, vous vous méfiez, vous avez peur de toutes ces choses qui changent dans votre activité. Et attention, parce que ça peut créer du conflit ici dans les échanges. Mais voyez, carte bleue, meilleure carte du jeu. On vous dit que dans tous les cas, c'est pas de très très gros conflits ici. Il faut que vous fassiez un travail justement d'apaisement, de prise de hauteur, voyez, d'intelligence, de réflexion. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est un peu aride par rapport à votre vie professionnelle ou au niveau de vos études, mais même s'il y a une forme d'aridité, pour moi l'aridité elle est plus au niveau des honneurs, donc elle est plus au niveau de la reconnaissance que vous espérez, mais quand même tout va bien. Sur cette étoile de la femme qui peut nous parler d'une idée d'être dans une attitude un peu yin, de lâcher prise, de se laisser porter un peu, voyez, avec Campagne Santé, on peut prendre des vacances ici, on peut simplement se reposer, voyez, dans tous les cas, que ce soit un week-end, des vacances, le fait de se reposer, ça apparaît comme un cadeau et vous vous laissez porter, c'est ce que je vous disais. Et avec l'étoile de l'homme, où on a une polarité ici plutôt yang, plutôt active, moi j'ai l'impression qu'il y a une idée de couple ici dans votre activité et qu'il y a un appui ici d'une polarité masculine, même si avec le procès, voyez, on l'a vu aussi là-bas avec les petites disputes, il y a du conflit, parce que tout ça, ça veut dire qu'il faut lâcher, qu'il faut accepter de perdre une chose. Et nous allons terminer, mes chers Sagittaires, par un petit améthyste love et comme d'hab, par une petite coupe pour voir un petit peu ce qu'on peut vous dire pour le domaine relationnel, voire sentimental. Et on vous parle à la coupe de réconciliation et de message. Alors pour moi, il y a une situation, il y a quelque chose ici qui va s'apaiser. C'est plutôt chouette, il y a des communications au niveau relationnel ou sentimental sur ce mois de février. On échange, on communique ici. On parle de chagrin, de blessure, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous a blessé, mais là, les choses sont en train de bouger. Alors, est-ce que c'est vous qui déménagez ou est-ce que c'est au niveau plutôt spirituel? Mais en tout cas, on vous dit que les choses bougent et avancent, peut-être par rapport au côté charnel ici, parce qu'on a la sexualité qui ressort. Ouais, je pense à toi. Pour moi, il y a peut-être une modification dans la façon de penser par rapport à quelqu'un qui a pu vous blesser, à qui vous pensez encore, et vous vous dites que en fait vous ne retrouverez jamais ce même lien avec une autre personne, voyez. Vous ne retrouverez jamais une réciprocité pareille, et vous savez que vous pensez à quelqu'un et que cette personne pense à vous également. Et pourtant, vous êtes sur votre cheminement, vous vous élevez, vous avancez, mais vous vous trimballez quand même de la colère et du ressentiment ici. Attention, vous vous plaignez. Vous vous plaignez et faites attention parce que ça crée une atmosphère négative ici. Il faut vraiment changer de perspective. On vous demande de changer de perspective
par rapport à une union, par rapport à un couple, par rapport à de l'amour ici. Là, pour moi, c'est ça, en couple peut-être avec quelqu'un à qui vous pensez encore, avec qui il y avait quelque chose de très fort. Et là, vous êtes en train de reprendre, mes chers Sagittaires, les rênes de votre vie. Même s'il y a de la réciprocité avec quelqu'un, ouais, vous refusez. Vous dites non, en fait. Vous dites non, vous avancez, vous vous élevez, peut-être avec une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, où on vous dit qu'il y a vraiment une idée de nouveau départ. Mais il y a quand même de la colère. Mais cette colère se termine bien parce qu'on vous parle de happy end quand même. Donc oui, vous allez vous plaindre, mais vous allez quand même vous rendre compte que vous êtes chanceux ou chanceuse en fait. Ouais. Et pour moi, par rapport à cette idée de couple, d'amour, il y a une transformation très positive. Pour moi, il y a un sentiment de froideur qui s'arrête ici. Il y a quelque chose là qui se termine. Et pour moi, ça peut venir de ces blessures. Vous voyez, c'est vous. Hein. C'est vous qui avez été blessé et c'est vous qui changez les choses, qui passez à autre chose. Vous dépassez ici le traumatisme de rejet et vous coupez, ou en tout cas vous essayez de couper avec cette sensation, cette idée de manque. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Sagittaires, pour ce mois de février. J'espère que cette petite guidance, ces petits messages auront pu vous aider. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, à vous abonner, bien évidemment, si ça n'est pas fait, à liker, à commenter, partager, tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite un très beau mois de février, une très belle Saint-Valentin, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.